Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une réelle difficulté. Si vous connaissez tous les éléments, que vous n'oubliez pas les éléments extrathoraciques, normalement, vous n'aurez pas de problème. Par contre, où est-ce que ça se corse? Regardez cette radio. Elle vous gêne un petit peu, n'est-ce pas? Alors, mettez pause, analysez bien ce qui vous gêne, essayez de comprendre, de conscientiser les choses qui vous gênent, et on se retrouve par la suite. Alors, ici, sur cette radio, on sent que la transparence pulmonaire est assez pauvre. On sent que le poumon n'est pas bien aéré, qu'il ne prend pas une grande superficie. D'ailleurs, on a aussi l'impression que le cœur, il a une forme un petit peu plus bizarre, qu'il est plus bas situé, que, qu'il est peut-être un petit peu plus étendu vers le bas. Donc en fait, ce patient-là n'a pas réalisé cet examen en inspiration profonde. D'ailleurs, il était alité. En général, quand un patient est alité, il a souvent du mal à faire l'inspiration profonde. Comment d'ailleurs est-ce qu'on peut savoir que ce patient a bien réalisé cet examen, pas en inspiration profonde? Regardez cette radiographie. On sent que le poumon prend plus d'espace, prend plus de volume, qu'il est plus clair, un petit peu plus noir. Alors, on a un moyen de savoir si le patient est en inspiration profonde ou pas. Alors, il suffit de compter le nombre de côtes. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs côtes. Et le problème, laquelle correspond à l'arc postérieur et laquelle correspond à l'arc antérieur. Donc en fait, chez un patient qui a réalisé cet examen en incidence postéro-antérieure, donc en position debout, les arcs postérieurs vont être mieux visualisés parce que le rayon rentre par le dos et puis il passe de l'autre côté. Donc ici, les arcs postérieurs, ce sont les arcs les mieux vus. Voici le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, sixième, septième, huitième, le neuvième et une partie du dixième. Donc on considère qu'un examen a été réalisé en inspiration profonde si l'on peut visualiser au moins 9 arcs postérieurs ou bien 6 arcs antérieurs. Voici le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et en fait le sixième arc doit pénétrer au niveau de la coupe diaphragmatique droite, au niveau de son milieu. D'où l'intérêt de toujours compter les arcs à droite. Regardez sur cette radiographie, on a uniquement un arc antérieur, 2, 3, 4 et 5. Donc, le premier critère de qualité, c'est l'inspiration profonde. On doit trouver 9 arcs postérieurs ou bien 6 arcs antérieurs. Deuxièmement, la radiographie doit être réalisée de face. Comment savoir si la radio a été réalisée de face? Ici, on peut voir les apophyses épineuses des vertèbres, des corps vertébraux. En fait, c'est ce qu'il y a ici au milieu. On va tracer une ligne qui passe par les apophyses épineuses. Et puis, on va tracer deux autres lignes qui passent par le bord interne des clavicules. L'idée, c'est que la distance que l'on doit avoir ici doit être égale de part et d'autre. Donc, deuxième critère de qualité, le patient doit être de face stricte. Tracer une ligne qui passe par l'apophyse des épineuses, deux autres petites lignes qui passent par le bord interne des clavicules, elles doivent être équidistantes l'une de l'autre. Troisième critère de qualité, les omoplates doivent être dégagées. Voici les omoplates. Si on ne réalise pas l'examen en abduction et rotation interne, on aura des problèmes parce que la scapula va être un petit peu superposée sur le thorax. Voici un exemple typique. Bon. Troisième critère de qualité, les omoplates doivent être dégagées.
Quatrième critère de qualité. La radio ne doit être ni trop blanche, ni trop noire. Comment savoir? On a trois critères. Le premier critère, c'est que l'on doit pouvoir voir les vaisseaux pulmonaires à travers la silhouette cardiaque. Le deuxième critère, on doit pouvoir différencier le cœur du rachis. Troisième critère, les vaisseaux pulmonaires doivent s'arrêter jusqu'à environ 1 à 2 cm de la paroi thoracique. Alors, sur ce cliché-là, certes, on arrive bien à voir le rachis à travers le cœur, on arrive à voir les vaisseaux pulmonaires à travers le cœur, mais on n'arrive pas, ou presque pas, à voir les vaisseaux pulmonaires. Ils s'arrêtent très très loin de la paroi, environ au niveau du île. Alors, le cinquième critère, c'est qu'aucune partie du thorax ne doit être coupée. J'insiste sur les cul-de-sac pleuraux. Souvent, si on a une radiographie qui est environ comme ça, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les cul-de-sac pleuraux, on peut passer à côté d'un épanchement pleural de faible abondance. On risque aussi de passer à côté d'une anomalie du diaphragme ou bien d'une autre anomalie. Et la sixième chose, qui peut vous sembler un petit peu déconnecté parce que là on est dans un cours, la radio doit toujours contenir le nom, le prénom et le jour et l'heure. C'est très important. Parce que imaginez que vous êtes interne en salle de consultation, aux urgences, que vous recevez des dizaines de malades, qu'un patient vous donne une radiographie, que vous la posez sur le bureau. 5 minutes après, vous n'aurez aucune idée à qui elle appartient s'il n'y a ni le nom ni la date. Oui, ce sont des choses qui font vraiment la différence. Il faut vraiment insister sur ces petits détails. Donc voilà, petite récapitulation. L'inspiration profonde, 6 arcs antérieurs, 9 arcs postérieurs, les compter à droite. Pour les arcs antérieurs, le sixième doit couper le diaphragme au niveau de son milieu environ. Deuxièmement, le cliché doit être pris de face. Alors, ligne des épineuses, bord interne des clavicules, la même distance de part et d'autre. Troisième critère, les omoplates doivent être dégagées. Quatrième critère, une exposition correcte. Donc, rachis et vaisseau pulmonaire à travers le cœur. Vaisseau pulmonaire qui s'arrête à 1 à 2 cm de la paroi thoracique. Et cinquièmement, aucune partie du thorax doit être coupée, la radio doit être complète. Sixièmement, cliché identifié, le nom et la date.